Grand format aujourd'hui avec Dominique Formals, fondateur d'Aquatic Shore. On est ravis de voir que Foliflore continue malgré la crise du Covid. Et évidemment, Dominique, les jets d'eau que l'on découvre, c'est les vôtres. Eh bien, ça fait 20 ans que nous collaborons avec cette belle équipe et avec cette belle aventure qu'est Foliflore. Et nous avions très peur cette année, en fait, avec la crise Covid, que cet événement-là aussi passe à la trappe. Et non. Et non, les Mulhusiens ont réussi à maintenir leur événement, ont réussi à surmonter toutes les interdictions, ont obtenu les autorisations. Et aujourd'hui, ça existe. Vous pouvez aller visiter tous les jours. C'est ouvert, je crois, 10h du matin jusqu'à minuit. C'est magnifique. C'est un endroit où on peut venir rêver, où on peut venir se promener sans aucun risque. Vous qui êtes dans l'événementiel partout dans le monde, est-ce que vous êtes inquiet sur la situation ? Tout s'est arrêté, c'est-à-dire qu'on a tout imaginé, mais travaillant dans le monde entier, on s'est dit qu'un jour pourrait y avoir un conflit ou un problème dans un endroit du globe ou l'autre, mais pas dans le monde entier. Et à la mi-mars, cette année, tout s'est arrêté. Quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire on avait prévu des gros événements pour l'Expo universelle de Dubaï, c'est annulé. On avait au mois de novembre cette année un très gros événement pour le G20 en Arabie Saoudite, c'est annulé. Les fêtes de nuit de Versailles sont annulées. Tous les grands parcs, la plupart des grands parcs du monde sont toujours fermés, notamment aux États-Unis ou en Californie, en fait, Disneyland est toujours fermé. Et on a quand même beaucoup de difficultés. Pas de lisibilité. Comment vous voyez l'année 2020 ? On est d'accord que c'est terminé, année blanche quasiment, l'année 2021. Alors 2021, on espère tous quand même qu'il y ait une reprise, mais elle sera plus localisée. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura peut-être plus d'événements en France, parce qu'actuellement en France, nous, on réalise moins de 5% de notre chiffre d'affaires. Je pense que peut-être l'année prochaine, ce chiffre d'affaires va augmenter en France, parce que c'est vrai que les municipalités françaises ont dépensé très peu cette année pour l'événementiel, il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'ils ont peut-être thésaurisé un peu pour en dépenser plus l'année prochaine, on le souhaite de tout cœur. Et puis, il y aura forcément des événements qui vont reprendre, mais ça va mettre du temps. Les gens vont reprendre du temps pour monter dans des avions avec l'insouciance qu'il y avait dans les dernières années. Je pense qu'on mettra beaucoup de temps à retrouver le rythme en fait, que nous avons connu en 2019. Vous êtes un groupe alsacien, rayonné dans le monde. Vous êtes en Chine actuellement, vous avez des équipes là-bas qui travaillent. Alors j'ai une équipe de 11 personnes en Chine, là actuellement, oui. Alors c'est très difficile parce que il faut que chacun de mes collaborateurs passe 15 jours en confinement avant de pouvoir sortir de l'aéroport. Donc ce sont des hôtels choisis par le gouvernement dans des conditions qui ne sont pas évidentes parce que mes équipes sont souvent jeunes, sportives, ce sont des gens qui bougent. Rester 15 jours dans une petite chambre avec une fenêtre qui ne s'ouvre pas et en vous posant des plateaux repas devant les portes, mais c'est le seul choix que nous ayons parce que nos seuls clients actuellement se trouvent en Chine. Alors vous étiez partout, c'est très drôle parce qu'on a retrouvé même cette pub Evian qui avait fait les beaux jours avec les petits bébés qui nageaient, etc. Aujourd'hui, vous êtes en attente de nouveaux projets de ce type, de la publicité, de l'événementiel, des jets d'eau à New York dans les aéroports ? Alors on vient de terminer, la semaine dernière, j'ai une équipe qui a pu rentrer, en fait, déjà qui a pu partir à New York pour finir cette installation qu'on avait laissée en plan au mois de mars, à la demande du client qui a arrêté son chantier d'un jour à l'autre. On a pu y retourner il y a une quinzaine de jours et aujourd'hui, on a donné le bébé en fait au client. Ça fonctionne. Il aura son spectacle pour la fin de l'année. Il va être inauguré dans les tout prochains jours. Donc c'est un équipement assez étonnant. Et puis on est très fiers qu'une petite boîte alsacienne, française, puisse aller vendre son savoir-faire aux États-Unis, dans un des plus beaux aéroports aujourd'hui du monde. Et on a de gros projets, mon collaborateur Jean Colère a de gros projets avec nous au Mexique, pour des parcs de loisirs, et on a toujours des demandes pour la Chine, pour l'Asie, mais aujourd'hui, on est quand même très lié à ce Covid, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout peut être arrêté. On est quand même, je dirais, assis sur un siège éjectable. Qu'est-ce qui fait, et ce sera ma dernière question, le succès d'Aquatic Shore ? En préparant, vous m'avez dit, quand les clients arrivent, ils ne veulent pas la même chose que ce qu'ils ont vu, ils veulent toujours mieux. Je pense qu'aujourd'hui, le succès, c'est la créativité. Clairement, je dirais, la première question, je lis toujours comme posent les clients, c'est pas combien ça coûte, parce qu'ils ne dépensent généralement pas leur argent, mais celui d'une collectivité, c'est qu'est-ce que vous avez de nouveau ?
Voilà. Et en réalité, c'est comme en pâtisserie, on a toujours les mêmes ingrédients. Moi, j'ai de l'eau et un peu de technologie derrière. Quand on fait de la pâtisserie, c'est la farine, du beurre, des œufs et du sucre. Et pourtant, on peut faire plein de choses très différentes avec tout ça. Et voilà, il faut être un peu malin. Je crois qu'on a une grande chance d'être français. On a la chance d'être alsacien. Et puis, le Covid ne nous aura pas.